Tout était prévisible dans ma vie. Mais lorsque la vie vous sort de votre routine, vous vous rendez compte que la sérénité n'est qu'une illusion. Je m'appelle Nick Weston et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'homme invisible. Je n'ennuyais personne, mais je n'admirais personne non plus. Je n'essayais pas de me démarquer, que ce soit dans ma carrière ou dans mes relations. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un homme décide de détruire ce monde fragile. Jack Knowles est tout le contraire de moi. La montagne, comme on l'appelait. Grand, musclé, charismatique, il fascinait les gens. Mais pour moi, il était l'exemple même de quelqu'un que j'avais toujours essayé d'éviter. Un jour, Jack a décidé que j'étais sa nouvelle cible. Et le pire, c'est qu'il savait comment atteindre la partie la plus intime de ma personne, ma famille. J'étais parfaitement ordinaire à tous points de vue. Enfin, je suppose que l'on pourrait dire que je suis un peu petit et maigre. Toute ma vie, ma devise tacite a été de ne pas faire de vagues. Ma vie était tranquille, moyenne et parfaite pour moi. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais je me débrouillais du mieux que je pouvais. J'avais un bon travail, même s'il ne donnait pas lieu à des anecdotes passionnantes lors des soirées. Je suis sorti avec quelques femmes, encore moins sérieusement, et j'en ai épousé une. Le fait d'avoir Kelly comme épouse est la seule fois où je me suis senti spécial. Ne vous méprenez pas, je n'avais pas de problème avec ma philosophie, vivre et laisser vivre. Loin de là. Mais même moi, je pouvais admettre que ça fait du bien de gagner le championnat. De mériter le trophée. C'est ainsi que j'ai réagi en épousant Kelly, et après des années de vie commune, elle me donne toujours l'impression d'être le médaillé d'or d'une relation. Enfin, moins quelques semaines. Je dois préciser une chose, puisque je ne l'ai apparemment pas fait avant et que c'est pour cela que ma vie a pris la tournure qu'elle a prise. Mais ce n'est pas parce que je crois fermement qu'il ne faut pas chercher les ennuis que je suis une poule mouillée. Du moins, c'est ce que je pensais. D'autres me considéraient manifestement comme tel. Pourquoi tout le monde pensait-il différemment de moi? Oui, je ne suis pas vraiment imposant, mais tout de même. En vérité, de toute ma vie, il n'y a jamais eu de pression. J'ai fait ce que j'ai pu pour me débrouiller sans causer d'ennui et personne n'a jamais jugé nécessaire de s'en prendre à moi. Je m'étais pourtant dit que je ne me laisserais jamais faire si cela arrivait. Le serpent particulier qui est entré dans mon jardin était un autre employé de mon entreprise, Jack Knowles. Pendant que j'étais dans la partie climatisée de la maison, il travaillait à l'expédition et à la réception. Il était tout ce que je n'étais pas. Grand, bien bâti, d'une beauté robuste, je suppose, et totalement égocentrique. D'après le peu que j'avais recueilli au cours des années où nous avons travaillé au même endroit, il avait été un sportif universitaire ou quelque chose comme ça. Cette époque est révolue, mais il s'est efforcé de conserver son physique et son comportement. Selon Jacques, son surnom dans son ancienne équipe était « la montagne ». T'es-tu déjà trouvé dans la situation où tu es le seul à ne pas croire aux conneries de quelqu'un? C'est comme si vous portiez les lunettes du film Day Live, sauf qu'elles détectent les connards. Dans notre entreprise, tout le monde, hommes et femmes, semblait suspendu aux moindres paroles de Jacques. Les gens riaient de ses blagues idiotes, les gars se rassemblaient autour de lui pour le pousser à se vanter de ses exploits sexuels à mots couverts, il flirtait sans vergogne avec toutes les femmes séduisantes du bureau, qu'elles soient mariées ou non. De plus, il pouvait apparemment prendre de longs déjeuners et des journées plus tôt sur un coup de tête sans craindre de représailles de la part de la direction. Vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, pendant tout ce temps, je me demandais comment chacune de ces personnes normalement intelligentes pouvait tomber sous un tel charme. Certains l'appelaient même parfois « la montagne ». Ce genre de choses était irritant, bien sûr. Mais je ne veux pas donner l'impression de m'y attarder. C'était juste une observation. J'ai gardé mes distances, j'ai fait mon travail et je suis rentré chez Kelly. Jacques et moi n'avons jamais eu à nous croiser au travail, alors je n'ai rien dit. Je ne voulais pas faire de vagues après tout. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi Jacques a décidé de jeter son dévolu sur moi. Peut-être qu'il a vu que je n'étais pas assez impressionné par lui à son goût. Peut-être que je correspondais au schéma classique d'une relation entre une brute et une brute. Mais il m'a ciblé. Cela a commencé par de petites choses. Des petites choses qui peuvent simplement être des gars qui se donnent du fil à retordre. Des remarques sur ma taille et d'autres choses. Il arrivait rarement que je doive aller chercher de la documentation sur le quai de chargement et qu'il me demande si j'avais besoin qu'il la prenne sur le dessus du bureau pour moi ou quelque chose comme ça. Son entourage riait et je gloussais pour jouer le jeu et me laisser aller. Pour une raison ou une autre, Jack Knowles a décidé que Nick Weston était sa nouvelle source d'amusement au travail. Il n'a pas fallu longtemps pour que je devienne « Little Nicky ». Oui, ce surnom m'avait été attribué de temps en temps dans ma jeunesse. Peu importe. Mais maintenant, c'est ainsi que l'on s'adressait à moi dans un lieu de travail rempli d'adultes professionnels, parfois en présence de supérieurs. Je pouvais pratiquement sentir le dédain à mon égard grandir dans mon bureau,
comme si je savais inconsciemment, d'après ce que tout le monde pensait de moi, que j'avais obtenu ma dernière promotion au sein de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un gars qui s'amuse. Il n'y a pas de mal. Ne créez pas d'ennui. Tu t'imagines des choses. Avec le recul, je sais que ma tactique habituelle jouait en fait contre moi. Mais c'était un trait de caractère acquis tout au long de la vie qui ne pouvait pas être surmonté comme ça. En outre, je me suis dit que si je le confrontais à ce sujet, il en rirait et me donnerait une tape sur l'épaule en disant qu'il ne faisait que plaisanter. Si je me sentais suffisamment perturbé pour déposer une plainte, il était peu probable qu'il arrive quelque chose au Golden Boy. Je finirais probablement par perdre du terrain lorsque mes collègues se retourneraient contre moi pour avoir bouleversé l'ordre établi. Knowles ne veut pas faire de mal. Il ne fait que détendre l'atmosphère. N'oubliez pas, que vous pensiez ou non que je me faisais des illusions, que je ne croyais toujours pas que j'étais une mauviette. J'étais convaincu que le seuil que j'avais avant d'agir n'avait pas encore été franchi. Rétrospectivement, j'ai peut-être été en partie responsable des événements à venir en créant un environnement propice à l'enracinement des graines. Cette situation durait depuis quelques mois lorsque Jacques a décidé d'envenimer les choses. Un paquet de documents importants est arrivé pour moi en provenance d'un autre bureau. Jacques avait remarqué mon nom sur le paquet en passant devant le chariot de courrier et avait décidé de le livrer lui-même. Réfléchis vite, Nikki. Livraison spéciale. C'est le seul avertissement que j'ai eu avant que l'enveloppe en papier manille ne s'écrase sur mon bureau. En s'arrêtant, elle a fait tomber un double cadre photo pliant sur le sol. Les deux photos qu'il contenait étaient ma photo de mariage avec Kelly et celle de nos dernières vacances, posant sur une plage dans un bikini de bon goût. Comme j'étais derrière mon bureau et que Jacques avait jeté le paquet en plein élan dans mon bureau, il a été beaucoup plus rapide à récupérer le cadre photo tombé. Et, Nikki, désolé pour ça. Jacques m'a dit avec un sourire carnassier sur un ton à la fois insincère et condescendant. Alors qu'il se redressait avec les photos en main, j'ai fait le geste le plus agressif envers lui que j'avais jamais fait jusqu'à présent en essayant de les lui arracher des mains. Jacques a facilement esquivé le geste et les a tournés pour les regarder. Il a regardé ma femme de haut en bas avec un sourire approbateur, et, pas mal Little Nicky. Je n'arrive pas à imaginer comment tu fais pour la garder. Comme cette fois nous n'étions que tous les deux, j'ai senti beaucoup moins de légèreté et plus de dédain sincère dans son ton. De même, je n'avais pas de sourire forcé. Après avoir passé beaucoup trop de temps à reluquer la femme d'un autre homme, il a jeté le double cadre sur le paquet et s'est retourné pour partir. Envoyez-moi ce Mustang pour que je le rôde un peu. Une bête sauvage comme celle-là risque de vous déstabiliser tôt ou tard. Je vous rendrai service. Il appela nonchalamment par-dessus son épaule. Pour ce qui m'a semblé être la première fois, quelque chose en moi a commencé à se tendre. Après cela, cependant, rien ne s'est vraiment passé. En fait, les choses entre Jacques et moi étaient aussi calmes qu'avant que tout cela ne recommence. Trop calme, aurais-je dû penser, mais je me contentais de baisser la garde et de croire que ma philosophie personnelle avait résisté à cette tempête et que je pouvais reprendre la mer. Peu de temps après, le pique-nique annuel d'été de l'entreprise a eu lieu. Je venais de me garer sur une place de parking et je regardais Kelly qui vérifiait une dernière fois sa coiffure et son maquillage dans le rétroviseur du pare-brise. C'était l'un de ces petits moments où l'on tombe à nouveau amoureux de quelqu'un. J'étais assis là à compter mes bénédictions en contemplant ma vision d'une épouse lorsqu'elle a remarqué que je la regardais d'un air rêveur. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Est-ce que j'ai envie de le savoir ?» a-t-elle demandé. Je me disais juste que nous devrions prendre de nouvelles vacances. « Oh, vraiment. C'est tout ?» ai-je répondu, pensant peut-être au fond de moi à ce jour dans mon bureau, un endroit chaud et ensoleillé avec une plage. Je t'achèterai peut-être un nouveau bikini. Peut-être même aller dans un endroit où tu n'en auras pas besoin. Ah ah. Elle m'a donné une tape amusante sur le bras, allez, toi. Sur ce, elle est sortie de la voiture et je l'ai suivie. Ma bonne humeur n'allait pas durer. Jacques, The Mountain, Knowles était en retard, mais cela ne l'a pas empêché de tenir sa cour. Il était entouré en permanence d'un groupe de personnes qui se moquaient des conneries qu'il racontait. J'ai bien réussi à maintenir Kelly et moi à une distance confortable pendant que nous mangions du barbecue et que nous nous mêlions aux autres. J'ai toutefois remarqué que ma femme jetait de temps en temps un coup d'œil au groupe de personnes et qu'elle était manifestement curieuse de savoir ce qui se passait. Ma chance allait forcément tourner. Jacques s'était bien surposté à proximité des boissons et nous devions nous resservir à un moment ou à un autre. J'ai fait de mon mieux pour obtenir nos boissons et entrer et sortir, remarquant une certaine réticence de la part de Kelly à quitter la zone des boissons, et j'étais presque à la maison lorsqu'il m'a remarqué. « Hey, Little Nicky !» Il a crié, nous arrêtant dans notre élan, « Est-ce que ta mère sait que tu prends des bières en cachette ?» Les collègues qui se trouvaient autour de nous ont immédiatement éclaté de rire, de même que les invités qui ne connaissaient aucun d'entre nous avant aujourd'hui.
Je veux dire, allez, ce n'était même pas une bonne blague. Allons-y maintenant, dit-il en s'approchant de nous. Il a dit en s'approchant de nous de façon à ce que notre différence de taille soit évidente, je vais devoir voir une pièce d'identité avant de te laisser prendre ça. Il y a eu un autre éclat de rire, mais je l'ai à peine perçu de la part des autres. La raison en est que cette fois-ci, les rires se sont ajoutés à ceux des autres. Celui de ma femme. Le son cristallin et angélique pour lequel je vivais pratiquement était maintenant aussi déroutant qu'un débutant essayant de jouer de la clarinette. Je lui ai involontairement jeté un coup d'œil. Je n'ai pas été le seul à entendre le son. Bien que je sois sûr qu'il avait regardé le modeste décolleté de sa robe d'été plus que moi jusqu'à présent, Jacques a fait un travail magistral en faisant semblant de remarquer Kelly pour la première fois. Eh bien, bonjour. Je vous connais. Vous êtes la belle femme qui a d'excellent goût en matière de maillot de bain. Il lui adresse un sourire en coin. Je vous demande pardon, répondit-elle. Son ton révélait sa surprise face à l'audace du jeune homme, mais il était étrangement dépourvu de colère. En fait, un sourire se dessine sur ses lèvres. Une petite aiguille dans mon cœur. Oui, Nikki adore te montrer aux autres. Elle montre à tout le monde une photo de ton corps en pleine forme. Je dois dire que la photo ne te rend pas justice. C'est vrai, n'est-ce pas? Sa voix contenait une pointe de colère, mais elle n'était pas dirigée contre Jacques. Son irritation due à son petit mensonge n'était rien comparée à la tempête qui se déchaînait en moi. J'avoue être plus qu'agacé par le fait qu'elle ait semblé croire immédiatement le mensonge de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, d'autant plus qu'il était à 180 degrés de ce que j'aurais fait. En effet, toutes les personnes présentes savaient qu'à moins d'avoir été personnellement derrière mon bureau, elles n'avaient pas vu cette photo. Mais personne ne l'a interpellée sur ces conneries, et si je l'avais nié, j'aurais eu l'impression d'être bidon, pleurnichard et égocentrique. J'étais pris au piège. Mais Jacques Knowles restait le principal objet de ma rage. Mon visage s'est immédiatement enflammé dans un mélange de fureur et d'humiliation, si bien que j'ai eu l'impression d'avoir un coup de soleil de 6 heures. Cet abruti ne savait pas compter ses doigts et ses orteils sans calculatrice, mais il manipulait tout le monde autour de lui. Y compris ma femme et, par extension, moi-même. J'avais encore ses lunettes. Comment se fait-il que personne d'autre que moi ne puisse le voir tel qu'il est? Maintenant, ses yeux étaient rivés sur elle. Il vérifiait Kelly, et ce n'était pas discret. Son langage corporel suggérait que je n'étais même pas là, mais ses mots étaient destinés à nous deux. J'aimerais vous inviter à sortir un jour. Enfin, si jamais tu ne peux plus faire de babysitting. Les rires ont repris, bien que plus gênés et dispersés. Après tout, mes collègues avaient un minimum de décence. Ma femme, quant à elle, se couvrit la bouche sous le choc. Mais ses joues trahissaient un sourire et ses yeux pétillaient. Je l'ai vu. Les femmes, je le jure. Elles ne manquent jamais une occasion de vous enseigner qu'elles ont une perception supérieure et qu'elles ont tout compris des hommes, mais cette apparente richesse de perspicacité semble leur faire défaut lorsqu'elles en ont le plus besoin. La montagne aurait dû être habillée comme un vendeur de voitures d'occasion tant il était faux. À ce moment-là, j'ai cru que je n'avais aucun recours. Je n'avais certainement pas de soutien, surtout là où j'aurais dû en avoir le plus. N'ayant soudain plus soif, ni faim, ni fête d'ailleurs, j'ai abandonné la bière et j'ai commencé à m'éloigner. J'ai pris la main de Kelly dans la mienne en commençant à avancer. Pendant un bref instant, elle a résisté à la force qui la tirait avant qu'une partie de son cerveau ne se mette en marche et qu'elle commence à me suivre. Elle ne s'attendait probablement pas à un départ soudain, mais j'ai pris la résistance que j'ai ressentie comme une autre mini-trahison et j'ai lâché sa main comme une patate chaude avant même que ses pieds n'aient commencé à bouger. J'avançais à pas déterminés mais sans hâte. J'avais vaguement conscience que Kelly présentait des excuses génériques à l'assemblée avant de me suivre. Jacques ne manqua pas de l'appeler. Et, allez, Nikki. Je plaisantais. Ne sois pas comme ça. Dieu sait que je ne voudrais jamais me retrouver dans ton mauvais camp. Cela a provoqué d'autres rires, dont un sursaut de Kelly que j'ai entendu avant qu'elle ne se rattrape. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Pendant un bref instant, j'ai envisagé l'idée que, pour une fois dans sa vie, Jacques aurait pu se demander s'il n'avait pas poussé les choses trop loin. Mais non, cela nécessitait une réflexion sur soi qu'il ne possédait pas. Et même si, par miracle, il y parvenait, sa fierté l'obligerait à rester engagé pour sauver la face. J'ai réussi à m'éloigner un peu avant de m'installer sur un banc de pique-nique, le regard perdu dans le vide. Kelly était juste derrière moi, observant le drame qui se jouait sur mon visage. Je pouvais sentir plusieurs émotions tourbillonner en elle, se relayant au premier plan de ses pensées. Exaspération, à mon égard. L'embarras, pas pour moi, à cause de moi. La confusion, que devrait-elle me dire exactement? Peut-être même de la déception. Désapprobation? Un manque de respect? Comment avait-il pu me décrédibiliser aussi rapidement auprès de ma propre femme?
Comment avait-elle pu ne pas s'en apercevoir? Finalement, elle prit la parole. Cet étalage était-il vraiment nécessaire? Je l'ai regardé avec incrédulité. Je veux dire que ton ami t'a donné du fil à retordre. Et oui, il a été un peu grossier. Mais il ne faisait que s'amuser. C'était évident. Il en a probablement eu plus d'une. Je me suis levé lentement et je lui ai fait face. Mon ami? Eh bien, peu importe. Je ne sais pas, elle a décidé de changer de tactique. Si tu ne veux pas que les hommes flirtent avec ta femme, tu ne devrais peut-être pas montrer la marchandise à tes collègues. Je n'ai pu qu'incliner légèrement la tête, les yeux fermés, et la secouer un peu en signe de frustration. Kelly s'est complètement trompée sur mon langage corporel. Écoutez, pourquoi n'irions-nous pas régler ce problème? Je suis sûr que nous pouvons tous nous retrouver, échanger nos excuses et réaliser que ce n'était qu'un malentendu. Elle a dit cela en indiquant par-dessus son épaule la direction par laquelle nous sommes arrivés. J'ai eu un moment d'hésitation avant de répondre, non merci. J'ai parfaitement compris et ma journée est de toute façon gâchée. J'ai tourné les talons et me suis dirigé vers la voiture. Une fois arrivé, je me suis rendu compte que j'avais fait le trajet seul. J'ai regardé et je l'ai vu au loin à la station-service. J'ai ruminé un peu, risquant de me mâcher la langue tant ma vision devenait rouge, puis je suis monté dans ma voiture et l'ai démarré pour faire fonctionner la climatisation. Je suis resté assis un moment à étudier les détails de l'emblème du fabricant sur le volant, tandis que l'intérieur se refroidissait, même si ma colère ne s'apaisait pas. À peine avais-je commencé à bouger que j'entendis frapper à la fenêtre du passager. Kelly se tenait là, me faisant un signe de la main. J'ai remis la voiture en marche arrière pour que les portes se déverrouillent et ma femme est entrée dans la voiture en poussant un soupir. C'est quoi ton problème? Je suis seulement allé présenter nos excuses et Monsieur Knowles a eu la gentillesse de s'excuser aussi. Elle a dit. Des excuses? De quoi s'agit-il? Ce type est un trou du cul de première classe. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses, mais il n'a pas été atypique en ce qui le concerne. Attendez. Monsieur Knowles? Kelly a été momentanément prise au dépourvu parce que je ne parle jamais, et je dis bien jamais, comme ça. Cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, mais elle l'a balayé d'un revers de main parce que les 5 minutes qu'elle avait passées avec lui disaient autre chose. Puis elle a rougi brièvement d'avoir été interpellée par sa nouvelle connaissance. Puis, dans une tentative inconsciente de garder la tête haute, elle retrouva sa colère. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait, mais tu as choisi de me sauter à la gorge. Je n'arrive pas à croire que tu te comportes ainsi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi puéril. Je dois vraiment te garder, n'est-ce pas? Je n'ai aucune idée de ce qui a traversé mon visage. Quoi qu'il en soit, cela lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle s'est détournée mais ne s'est pas excusée, elle était déjà toute excusée apparemment. Le retour à la maison s'est déroulé dans le silence. Je ruminais, bien sûr. J'ai pensé qu'elle faisait de même, mais la seule fois où j'ai risqué un regard dans sa direction, j'ai vu un faible reflet de son visage dans la vitre. C'était faible, mais il y avait un sourire sur son visage. Elle rêvassait? Nous ne nous sommes pas dit un mot ce soir-là et les choses sont restées perpétuellement calmes entre nous par la suite. Il y avait les gestes de la cohabitation. Des petites conversations, des discussions sur des choses banales. Pas un soupçon d'intimité. Je réfléchissais avec morosité à la rapidité avec laquelle ce que nous avions semblait s'être évaporé. L'ambiance s'est calmée après le pique-nique fatidique, mais elle n'est jamais passée. Autant je ne méritais pas que Jack Knowles entre dans ma vie, autant je ne méritais pas que mon compagnon de vie prenne son parti. Le jour de travail suivant le pique-nique, Jack s'est assuré d'accepter publiquement mes excuses, celles que je n'avais jamais faites. J'ai à peine enregistré la raillerie à peine voilée, mais maintenant pour une raison différente. Je n'étais plus poreuse, je m'étais enfermée dans la pierre. Pour la première fois, je ne suivais pas le courant. Maintenant, j'avais du ressentiment. Son commentaire a été jeté sur la pile. On peut dire que je traversais une sorte de crise de foi. Pour la première fois, le mécanisme de défense que j'avais mis en place tout au long de ma vie m'avait fait défaut. J'avais du mal à faire face, ce qui est compréhensible. Plus je pensais à ma femme, plus le goût dans ma bouche s'aggravait. L'homme est censé se ressaisir et s'excuser au bout de quelques jours, mais je n'avais aucune raison de m'excuser et gagner le pardon de Kelly n'avait aucun intérêt. En fait, même recevoir des excuses de sa part n'avait aucun intérêt. Je me suis rendu compte que je m'en fichais. J'ai commencé à analyser ses moindres actions sous un nouvel angle. A-t-elle toujours eu ces petites mauvaises habitudes? Est-ce que je ne faisais que remarquer ces choses? Avais-je étouffé de petites contrariétés par amour? Il est vrai qu'il y avait quelques petites plaintes parmi les nouvelles questions. Des choses que je savais sans doute avant, mais dont j'étais désormais conscient. Je me rendais compte que ses goûts musicaux étaient vraiment nuls. Je pensais au fait que sa voiture est une véritable porcherie.
Il doit y avoir au moins 10 gobelets de café jetables vides sur son siège passager. Pourquoi ai-je l'impression de découvrir tout cela tout juste, et pourquoi cela me dérange-t-il soudain autant? Tout cela n'était pourtant que la réciprocité de ce qu'elle ressentait à mon égard. Je parierais de l'argent qu'elle pensait le cacher, mais je l'observais vraiment maintenant. Pour la première fois, si je suis honnête. J'ai remarqué ce qui était à peine perceptible. Les petites grimaces face à mes habitudes qu'elle découvre qu'elle n'aime pas. Je pouvais sentir son mépris à mon égard. Même la pitié. Bon sang, des excuses pleurnichardes pour n'avoir rien fait de mal auraient probablement empiré les choses. Nous étions en train de perdre l'amour l'un pour l'autre et nous n'étions même pas en train de nous disputer. Le plus étrange, c'est que je n'étais même pas sûr que cela me dérangeait. En fait, cette notion m'inquiétait plus que l'idée de la perdre. Avant tout cela, j'aurais juré que Kelly n'était pas dans mes cordes et que je ne pourrais plus jamais faire aussi bien qu'elle. Maintenant, je regardais cette belle femme et la seule chose qui me venait à l'esprit était un traître. Les semaines passèrent et le calme revint sur le front. Pas un mot de Jacques au travail, mais je pouvais voir son sourire de loup quand il pensait que je n'y arriverais pas. Ma nouvelle concentration s'est également manifestée au travail. Personne ne m'adressait la parole au bureau, à moins que ce ne soit pour des raisons professionnelles. Je sentais qu'ils étaient mal à l'aise avec moi. Je sentais leur regard de pitié. Je commençais à les détester tous. Mon patron me confiait de moins en moins de tâches difficiles et pensait qu'il le faisait assez subtilement pour que je ne le remarque pas. Je pensais que tout cela était dû à la rumeur après mon humiliation au pique-nique. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'allais bientôt apprendre que les regards que l'on me lançait ne se limitaient pas à cela. La mort définitive de mon ancienne vie s'est produite dans les toilettes pour hommes du hall principal de mon entreprise. Je n'aurais pas utilisé ce lieu en temps normal, mais j'étais devenu si renfermé, si rancunier à l'égard de tout. Je me disais que tout cela me rongeait de l'intérieur, tout en regardant mon déjeuner préparé sur mon bureau. Je me souviens m'être dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai décidé que si Jacques pouvait s'accorder de longs déjeuners, je le pouvais aussi. Mon patron n'avait qu'à bien se tenir. J'ai jeté mon déjeuner dans ma poubelle et je me suis dirigé vers l'entrée principale en pensant aux sticks haut de gamme du centre-ville. En chemin, j'ai eu envie de pisser, alors je me suis arrêté. Même si ce n'était que pour pisser, mon humeur était telle que je suis allé dans la dernière cabine. Je venais de terminer et j'allais tirer la chasse d'eau quand deux types sont entrés pour utiliser les urinoirs. Ils n'étaient pas vraiment silencieux, mais ils pensaient manifestement qu'ils étaient seuls. Je les ai reconnus à leur voix, mais je n'ai pas pu trouver leur nom. Mike et Gavin quelque chose. Ils travaillaient avec Knowles dans les docks et étaient des laquais. Sérieusement, on ne grandit jamais vraiment, n'est-ce pas? Et, tu es sûr de vouloir des ailes? On a le temps d'aller chercher un steak, a demandé le gars que je pense être Gavin. Bon sang, s'il n'avait pas eu la même idée que moi. Pas avant le jour de paix. La femme va m'écorcher, répond Mike. Gavin émet un petit rire. Mike a ressenti le besoin de nuancer sa déclaration. Et, on ne peut pas tous être Jacques. Tu te moques de moi. Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'il couche avec la femme de Nikki. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu crois vraiment que c'est le cas? C'est gonflé, même pour lui. Oh, il va le faire, mec. Gavin dit, depuis la fin du barbecue. Il l'a pratiquement ramassé là-bas. Il m'a dit qu'il allait se la taper dès la semaine suivante. Il se retrouve au déjeuner. Il est probablement dans le lit du gars avec elle en ce moment. Tu crois que le petit Nicky est au courant? Demande Mike. Qui le sait, mec? Qui s'en soucie? Ce loser pathétique ne ferait que pleurer. Qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Putain, mec. Peut-être que je devrais tenter ma chance. Ah oui? Je dirai peut-être à ta femme que tu as dit ça, et elle me donnera un tour. Si tu veux cette vieille femme, tu es le bienvenu. Ils ont ri en rougissant. Au moins, ces types se sont lavé les mains, mais je suis resté maladroitement debout dans la dernière cabine pendant encore 30 secondes. Ils ne m'ont jamais remarqué. Eh bien, que dire de cela? Bizarre pour une première pensée, je sais. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était possible d'être choqué sans être surpris. Contrairement aux gars ici présents, je n'avais aucun doute sur la véracité de ce que j'entendais. Tant de choses se sont mises en place dans mon esprit. Cela ne veut pas dire que le fait de l'entendre à voix haute n'a pas fait l'effet d'une tonne de briques. Les regards que me lançaient mes collègues avaient encore plus de sens. J'ai terminé mon travail sur le pilote automatique, sans même remarquer mon reflet dans le miroir pendant que je me lavais. La seule chose qui me venait à l'esprit était que je n'avais plus d'appétit et que je ne me rendais pas en ville lorsque ma voiture a quitté le parking. Si j'avais eu un doute avant d'arriver chez moi,
il aurait été dissipé lorsque j'ai vu la voiture de Kelly et un SUV que je ne peux que supposer appartenir à Knowles, garé devant la maison. Waouh, ils ne font même pas d'efforts pour le cacher. Les voisins sont tout aussi au courant de ce qui se passe que mes collègues, ai-je pensé avec désolation. En y repensant, c'est toujours aussi étrange pour moi. J'aurais dû avoir le cœur brisé par tout cela. C'était peut-être le cas, mais le bleu du chagrin d'amour a été complètement effacé par la colère rouge de la trahison. Ma colère était un charbon chaud au creux de mon estomac. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, je me suis rendu compte que je n'avais pas le moins du monde peur de Jack, la montagne. La vengeance occupait toutes mes capacités cognitives à ce moment-là. J'avais déjà entendu l'expression « voir rouge ». Maintenant, je comprenais parfaitement ce que cela signifiait. C'était comme si ma vision était recouverte d'un filtre de haine. On pouvait les entendre à travers la porte, mais le bruit du sex rauque était indubitable une fois que je l'avais ouverte. Il ne restait plus qu'à monter les marches recouvertes de moquettes pour confirmer visuellement la réalité de mon mariage. Ils étaient tous les deux entièrement nus, ils n'étaient donc pas en train de faire un câlin à la va-vite. De ma place à la porte et de la position de notre lit, je me trouvais principalement derrière eux, mais avec un angle suffisant pour les voir en silhouette. Jack avait mis Kelly à genoux, le visage enfoncé dans le lit tandis qu'elle mordait l'édredon en hurlant. Je doute qu'elle m'ait remarqué si j'avais été en face d'elle. C'est ça, bébé. Dis-moi que tu l'aimes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez, c'est débattu ma femme. J'en avais assez vu. Je me suis retourné et j'ai reculé contre le mur à côté de la porte, à l'abri des regards. Non pas que j'ai besoin d'être particulièrement furtif. J'étais toujours en colère, mais bizarrement, le fait de les voir de mes propres yeux m'a ramené un peu sur terre. Je n'allais pas foncer. Je devais peser mes options. Quelque part dans les profondeurs de ma psyché, mon ancien moi est brièvement remonté à la surface de mes pensées. Ne bougez pas. Il n'y a rien de bon à commencer cela. Tu ne peux rien faire sans aggraver la situation. Fais demi-tour et va déjeuner. Fais comme si tu n'avais jamais vu ça. Mais aussi vite que le nouveau moi l'a estampillé, l'ancien moi est retombé. Oublie ça. Tu l'as évité toute ta vie. Regarde où ça t'a mené. Tu es un lâche avec une femme déloyale, même si tu essaies de te convaincre du contraire. J'ai commencé à réfléchir. J'ai jeté un coup d'œil dans ma chambre principale pendant une seconde. Mes yeux se sont posés sur l'arrière de la tête de Jack. J'étais furieux contre ma femme, cela ne fait aucun doute. Mais c'est cet abruti qui a tout déclenché. Kelly avait décidé de me tromper, mais il l'avait cherché depuis qu'il avait vu sa photo. Il a décidé que j'étais une proie facile. Il fallait lui répondre de manière à ce qu'il maudisse son arrogance le jour de sa mort. Même si j'étais furieuse, je n'étais pas idiote. Si je le défiais, il me réduirait au coma et ma bien-aimée rirait probablement en agitant son haricot pendant qu'elle regardait. Ensuite, elle dirait aux flics que je l'ai attaqué. Même si je lui donnais un coup de poing, ça tournerait mal pour moi très vite. Peut-être que si j'avais une arme. Une batte de baseball, peut-être que j'ai un pied de biche dans mon garage. Un bon coup de poing ne serait pas de trop. Mais il était possible qu'il se remette rapidement. À quel point pouvais-je vraiment frapper quelque chose? On ne l'appelait pas « la montagne » pour rien. Je pourrais peut-être tirer sur sa tête. Et si je le tuais? Je mentirais si je disais que le meurtre n'était pas dans mon esprit à ce moment-là, quelles qu'en soient les conséquences. Mais je savais que je ne voulais pas que Jack Knowles meure ce jour-là. Je voulais qu'il regrette longtemps d'avoir choisi de se frotter à moi. À ce moment-là, j'ai eu une révélation. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de lui. Jack Knowles avait accumulé un solde élevé sur sa carte de crédit karmique. Il avait traversé la vie en profitant de tous les avantages tout en rabaissant les autres. Mais aujourd'hui, sa facture arrivait à échéance. Les poulets de toute une vie rentraient chez eux en une seule journée, et c'est bien dommage à sa place. À présent, j'avais le sentiment que ma vengeance n'était pas seulement justifiée, mais que j'étais aussi l'instrument de la justice. J'étais sur le point de faire pencher la balance cosmique du côté de Jack ASS. Alors, que pouvais-je faire? J'étais dépassé. Que fait-on quand on est dépassé physiquement? Ils doivent être plus malins que leur ennemi juré. C'est bien. C'est le genre de gars qui pourrait toujours trouver du travail comme piquet de clôture si l'expédition et la réception ne fonctionnaient pas. Mais qu'est-ce que ça m'apporte ici? Il couche avec ma femme. Qu'est-ce que j'allais faire? Entrer là-dedans et lui donner un problème de maths? Non, non. Je ne pouvais pas me battre contre lui et mon intelligence ne me servirait à rien pour l'instant. Non, pour cela, il fallait que je sois plus fou que mon ennemi. Toute ma vie, j'ai fait du zigzag. Ma femme et Jacques en ont profité pour me trahir dans mon dos. Il est temps de faire un zag.
Vous vous demandez peut-être combien de temps je suis resté assis là, à écouter l'homme que je méprisais le plus au monde faire l'amour avec l'ancien amour de ma vie dans mon propre lit. En vérité, mes neurones fonctionnaient si vite que cette myriade de pensées a traversé mon esprit en quelques nanosecondes. Il faut plus de temps pour lire, et encore moins pour écrire, ce train de pensée qu'il n'en a fallu pour le penser. Je suis redescendu tranquillement. Non pas que je doive être vraiment silencieux, mais je voulais m'assurer qu'il ne me verrait pas venir. Je me suis glissé dans mon garage. Dans un placard au-dessus de la petite table de travail, j'ai sorti mon fidèle bidon presque plein de WD-40. Je suis ensuite retourné à l'intérieur et je me suis dirigé vers le manteau décoratif où Kelly gardait ses bougies parfumées et j'ai pris le briquet qu'elle y gardait. Mes préparatifs terminés, je me suis faufilé jusqu'à ma chambre. Alors que je me glissais derrière lui, la chance était enfin de mon côté. J'ai remarqué que Jacques préférait un look macho et naturel. C'était un homme assez poilu et il ne croyait manifestement pas à un quelconque toilettage. C'est mieux pour moi. Alors que je m'apprêtais à viser, ses grognements se firent plus forts et plus frénétiques. Ah, bébé. Tu ferais mieux de te préparer. Je vais bientôt jouir. H. Parfait. J'ai souri. Il y a un Dieu, et il me donne mon ennemi en pleine figure. Non seulement j'étais sur le point de ruiner la journée de Monsieur Knowles, et sa vie entière, mais j'allais aussi lui donner une balle bleue dans le processus. Après aujourd'hui, la seule action qu'il obtiendrait lui coûterait cher ou impliquerait une femme avec un fétichisme très particulier. Bien que Jacques ait probablement envisagé qu'un jour je pourrais les attraper, peut-être même qu'il s'en réjouissait, il n'a probablement jamais pensé que je lui ferais la peau. J'imagine qu'il pensait que je pleurerais ou que je crierais sous le choc. Peut-être aurais-je dû le charger, le laisser m'assommer, puis continuer à dormir avec ma femme au-dessus de mon corps inconscient. Il ne fait donc aucun doute que le bruit de pulvérisation derrière lui, suivi de la sensation huileuse dans son dos et de l'arôme piquant soudain du lubrifiant préféré de tous les hommes en dehors de la chambre à coucher, lui était tellement étranger à ce moment-là que son cerveau n'a même pas pu l'enregistrer pendant une longue seconde. De plus, il était sur le point d'exploser. What the fou, fut tout ce qu'il put faire alors qu'il se retournait trop tard pour éviter une couche adéquate d'huile dans son dos poilu qui continuait sur son front tout aussi poilu. Par réflexe, il a fermé les yeux lorsque la fine brume a atteint son visage, ce qui a fonctionné pour moi, mais pas avant qu'il ne m'ait vu. J'espère qu'à ce moment-là, il a eu assez de présence d'esprit pour réaliser ce qui était sur le point de lui arriver. Peut-être même qu'il a eu le temps de l'écarter. Je veux dire, personne n'est fou à ce point, n'est-ce pas? J'ai actionné la molette du briquet et je l'ai approché du cône de pulvérisation. L'effet a été si soudain qu'il m'a même un peu surpris. Le brouillard de lubrifiant s'est transformé en une gerbe de flammes. Une seconde plus tard, la montagne pouvait changer son surnom en torche humaine. Une seconde plus tard, les cris ont commencé. Je ne sais pas si Jacques était un boxeur accompli, mais l'élan sauvage était facile à éviter. Il est vrai que sa première priorité était probablement de m'arracher la canette des mains. Après cela, il a fait quelques pas lourds vers moi en se balançant avec ses deux bras. Seule sa taille a joué en sa défaveur, car j'ai esquivé ses coups. Nous avions changé de position dans la chambre et j'ai repris l'immolation. J'ai pris rapidement note de Kelly, principalement pour m'assurer qu'elle n'interférait pas. Elle s'était précipitée à la tête du lit et s'était mise en boule, les yeux écarquillés par le choc et l'horreur. L'envie primitive de luxure qui l'habitait s'est instantanément évanouie, tandis que l'instinct encore plus primitif de s'éloigner du feu s'est manifesté. Je ne peux m'empêcher de penser qu'une illusion dans son esprit sur la façon dont cette confrontation se déroulerait hypothétiquement était en train de s'effondrer sur elle alors que la nouvelle réalité s'installait et qu'elle avait du mal à accepter ce qu'elle voyait. Jacques était maintenant paniqué. Il se dirigeait sans but vers notre commode, criant de façon incohérente et balançant ses bras vers rien de particulier. J'ai craint un instant que la pièce ne prenne feu, mais rien dans son environnement immédiat n'était inflammable tant qu'il continuait à bouger. Je ne m'en souciais d'ailleurs pas tant que ça. C'était amusant de voir la silhouette enflammée paniquer. Je n'avais manifestement pas les idées claires. Je venais de découvrir ma femme au lit avec un autre homme. Mais il ne pouvait vraiment pas avoir les idées claires à ce moment-là. Après tout, il était littéralement en feu. C'est à ce moment-là qu'une idée m'a traversé l'esprit. Si c'était un film ou quelque chose comme ça, le personnage principal aurait eu une réplique percutante à portée de main. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai ressenti le besoin de dire quelque chose. Et Jackie Boy. Mais le feu. D'accord, j'aurais aimé trouver quelque chose de mieux que cela, mais c'était l'impulsion du moment. L'essentiel, c'est que je voulais que mes mots soient gravés dans sa mémoire pour l'éternité. Gravé. Finalement, une partie de sa matière grise s'est mise à fonctionner et il s'est laissé tomber sur le sol et a commencé à rouler. C'est un conseil de sécurité important. Si jamais vous prenez feu,
arrêtez-vous, laissez-vous tomber et roulez. Il convient de préciser que ce conseil n'est d'aucune utilité lorsque vous vous faites incendier par quelqu'un que vous avez bousculé parce que vous êtes un abruti, et qu'il est toujours là, en train de vous lancer des flammes. J'ai fini par m'arrêter juste après, car j'ai remarqué que la moquette était en train de brûler. Sa roulade l'empêcherait de monter, mais pas si je continuais à lui faire des funérailles vikings prématurées. Les flammes ont fait place à la fumée et une odeur âcre a envahi l'air. Ces hurlements de supplice se réduisirent à de pitoyables gémissements d'agonie. Je me suis rendu compte que quelqu'un riait comme un fou, puis j'ai réalisé que c'était moi. Je me suis arrêté. Alors que je me tenais là, je n'étais plus en colère. Je ne ressentais ni la rage ni la douleur de la trahison. Tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est de l'exultation. Le triomphe de la victoire sur l'ennemi. À cet instant, j'ai compris l'homme des cavernes lorsqu'il a écrasé le crâne de son rival de la grotte voisine, ou le samouraï Ronin lorsqu'il a senti sa lame trancher le démon qui avait assassiné son sensei. J'ai brièvement inspecté ma chambre, persuadé qu'il n'y aurait pas d'incendie. Puis j'ai jeté un dernier coup d'œil à Kelly. Elle s'est effondrée sous mon regard, terrifiée à l'idée d'être la prochaine. Mais je n'allais jamais lui faire de mal. En me retournant pour partir, j'ai cru voir dans ses yeux la moindre lueur de contrition, comme si les écailles de ces dernières semaines étaient tombées. Eh bien, il est trop tard maintenant. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, le détecteur de fumée s'est déclenché. Je suis resté sur le perron et j'ai jeté le WD-40 et le briquet dans la cour avant de m'asseoir. Perché devant ma porte, un tourbillon de pensées et d'émotions m'a envahi. J'admets avoir un mélange de peur et d'incertitude quant à mon avenir, mais je n'ai pas une once de regret. J'ai sorti mon téléphone et, pour une raison que j'ignore, j'ai cliqué sur Facebook. Je ne l'utilise presque jamais et je ne suis pas du genre à être inondé d'amis et de notifications. La seule raison, c'est que je savais que cela allait se savoir et que je ressentais le besoin de m'exprimer. J'ai changé le statut du message de « réservé aux amis » à « public » et j'ai commencé à taper. Alors que les gens apprennent ce qui vient de se passer, je tiens à ce qu'il soit clair que je ne chercherai pas d'excuses et que je ne gaspillerai pas de mots faibles. Il suffit de dire que le type en question l'a bien cherché. Il pensait qu'il était une grosse merde. Il s'est avéré qu'il avait raison. C'est tout. J'ai appuyé sur « partager » et j'ai jeté mon téléphone près de la poubelle. Je me suis assis et j'ai attendu. C'était une belle journée. Il m'a semblé qu'il s'était écoulé beaucoup trop de temps avant que je n'entende les sirènes au loin. Combien de temps ma femme a-t-elle mis pour se calmer une fois son amant sorti du four? Il s'est avéré que j'allais devoir rester assis et attendre longtemps dans mon avenir immédiat. Je n'ai opposé aucune résistance aux policiers et ne leur ai adressé que de brèves affirmations de conformité pendant qu'ils me plaçaient en garde à vue et m'interrogeaient. Je n'ai pas parlé pendant les interrogatoires. Je savais que je n'avais pas à le faire et je n'en voyais pas l'intérêt. Il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé. Je n'ai jamais essayé d'avoir un avocat, alors imaginez ma surprise lorsque, quelques jours plus tard, un avocat s'est présenté à moi dans la salle d'interrogatoire. J'ai expliqué à ce type, dont le costume semblait coûter plus cher que ma voiture, que je n'avais pas demandé d'avocat et que même si je l'avais fait, je n'aurais pas pu me le payer. Kelly avait probablement vidé notre compte en banque depuis le temps, et je savais qu'un procès civil m'attendait. Il m'a alors informé que je n'aurais pas à la payer. Son cabinet m'offrait ses services en échange d'une partie du procès que je m'apprêtais à intenter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais intenter un procès? C'est une nouvelle. Bien sûr, ce qui s'était passé chez moi allait se savoir, au moins à mon travail. Mais j'ai sous-estimé à quel point ce serait sensationnel. Ajoutez à cela ma déclaration tacite mais vague sur Facebook, et c'est devenu viral. J'ai eu mon quart d'heure de célébrité alors que j'étais assise dans une cellule de prison, coupée du monde, sans rien savoir. Sur mon lieu de travail, tout le monde semblait aimer Jack Knowles, mais il s'est avéré que ce n'était pas autant qu'ils aimaient les ragots juteux. Les rumeurs se sont répandues comme un feu sur le corps de Jack. Cela a conduit à quelques journalistes. Personne du Times ou de quoi que ce soit d'autre, mais les gens du coin suivaient une histoire salace. Peut-être sous l'effet des projecteurs, les gens qui avaient flatté Knowles se sont éloignés de lui. Pour être honnête, ils ont probablement fait croire que c'était pire que ce que j'avais vécu. Ce n'est pas que je m'en soucie. Avant que l'entreprise ne puisse faire quoi que ce soit, des histoires croustillantes ont circulé sur un environnement de travail hostile qui favorisait un climat de harcèlement et d'abus. Le public a eu l'impression que j'étais une victime qui souffrait depuis longtemps et que l'entreprise approuvait. Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne craque. Mon avocat et son cabinet n'étaient pas altruistes. C'étaient des requins, et ils sentaient le sang. En réalité, je n'aurais pas eu de véritable affaire. Mais ce type était un pro, soutenu par un grand cabinet, et mon entreprise était en proie à une mauvaise publicité.
L'avocat était persuadé qu'un accord digne de son temps pouvait être négocié sans trop de difficultés. En échange de ma coopération, il s'occuperait de mon procès et de mon affaire. J'ai considéré que c'était plutôt ouvert et fermé. C'était peut-être l'affaire la plus facile que la police ait jamais eue. Mon nouvel ami juriste m'a toutefois donné l'assurance raisonnable qu'il était en mesure d'amortir considérablement mon atterrissage. J'avais un casier judiciaire vierge et un ensemble de circonstances atténuantes très compréhensibles et très publiques. La seule autre chose que je lui ai demandé en retour, c'est que quelqu'un s'occupe de mon divorce. Qu'on me sorte de là. Je me dirigeais vers la prison, il me semblait inutile de me battre pour quoi que ce soit. Il m'a demandé si je voulais déposer une demande. J'ai été pris au dépourvu. Cela faisait 2 semaines maintenant. Je ne m'étais pas préoccupé de la caution. J'avais supposé que Kelly avait déjà déposé sa demande. J'attendais que les papiers arrivent d'un jour à l'autre. Mais l'avocat m'a dit qu'à sa connaissance, elle ne l'avait pas fait. C'est étrange. J'ai fini par écoper d'une peine de 7 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. Je n'ai aucune idée du montant final de l'accord conclu avec mon ancien employeur. Le cabinet d'avocats qui s'est penché sur mon cas ne voulait sans doute pas que je sache quelle part du lion il s'était octroyé. Je n'allais pas pouvoir prendre ma retraite avec ma part du gâteau, mais je prendrai un nouveau départ lorsque je respirerai à nouveau de l'air libre. Oui, cela m'a un peu exaspéré que Jacques me poursuive en justice. Mais j'étais loin d'être riche. On ne peut pas tirer du sang d'un navet. Il n'achetait pas de yacht avec mon argent. Il n'y a probablement pas assez d'argent au monde pour réparer sa laideur. Il aurait dépensé tout ce que je lui ai donné en un mois s'il l'avait dépensé en prostituées à leur tarif actuel. De plus, j'étais un détenu. Je ne pouvais rien faire avec mon argent de toute façon, le règlement se trouvant dans une autre cagnotte qui était interdite. C'est donc Kelly qui a pris le relais. Il n'était plus un vrai tombeur, n'est-ce pas? Non. Elle a détruit son mariage et son style de vie pour ce qui était maintenant essentiellement un gigolo très cher. C'est une autre raison pour laquelle j'ai trouvé étrange qu'elle n'ait jamais demandé le divorce, même si, comme nous étions mariés au moment de l'incident, je ne pense pas qu'elle aurait pu protéger ses biens de lui de cette façon. Quoi qu'il en soit. Pour moi, tout cela se passait à l'extérieur des grands murs. En ce qui me concerne, j'étais divorcé. Cela fait maintenant 1 an que je suis ici. Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas entendu parler d'elle et je n'ai pas essayé de la contacter. Je suppose qu'un jour, je devrais y faire face. Mais peut-être pas. 5 à 7 ans, c'est long. J'occupais mon temps à lire et à faire de l'haltérophilie. Il n'y avait rien d'autre à faire, et je ne pouvais pas, après ma sortie, mettre le feu aux gens qui me contrariaient. Je ne serais jamais grand, mais j'allais certainement maximiser ce que j'avais. Peut-être que je devrais me faire 1 ou 2 tatouages de prison. Si Kelly me revoit un jour, elle va se chier dessus. La dernière petite bizarrerie, et ma seule correspondance, provenait d'une femme seule de temps en temps. J'avais entendu parler de ces femmes bizarres qui nouent des relations de correspondance avec des détenus. Cette merde est réelle, et mon histoire en particulier a fait de moi la cible de femmes qui voulaient un jour apaiser mon cœur brisé. J'ai reçu plus d'une promesse d'amour éternel et de fidélité de la part de personnes que je n'avais jamais vues. Je n'allais pas accepter, c'était trop bizarre. Mais j'ai trouvé ça amusant. Voilà pour mon histoire. Je pense que personne d'autre que mon avocat n'en est sorti heureux, mais je crois que j'ai géré une situation merdique du mieux que j'ai pu. Je suis en paix avec le cours de ma vie. Ma peine de prison va prendre fin. La prison de Jacques est sa propre peau misérable et il y sera confiné à vie. La seule chose qui reste, c'est que je me dois encore un steak.